Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est dimanche, c'est la fin de la journée. Et bon, il y en a qui m'ont fait la remarque qui auraient aimé ça hier que je montre qu'est-ce qu'on a acheté. À la fin d'une journée de cabane à sucre, j'avoue que j'étais un peu fatigué, donc j'ai décidé de focuser sur la cabane à sucre, ce qui est quand même très spécial, c'est une fois par année. C'est quelque chose de très spécial pour nous les Québécois, la cabane à sucre, c'est traditionnel. Donc aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est le début de la cure de jus. Je dirais pas que c'est le début officiel, parce que cette année, je me suis dit, je vais y aller vraiment en douceur, tout en douceur. Donc, ma stratégie, ce serait pour les prochaines 2 semaines, c'est remplacer un repas par des jus. Pas complètement comme une vraie cure de jus. Donc, par exemple, le repas du soir pourrait tout simplement être un jus. Ce qui ressemble à une soupe, mais en fait, ça va être un jus. Et donc, en première partie de cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'on a acheté hier, comment on l'a placé, parce que bien sûr, là, c'est une autre stratégie. On a acheté du matériel, beaucoup de choses, et ça prend beaucoup de place. Nos 2 coolers sont pleins et le fridge est plein à craquer. Martha, elle a s'est un petit peu arraché les cheveux, mais comme d'habitude, j'ai trouvé une solution pour tout placer. Mais comme vous voyez ici, les tomates, tu peux t'approcher. Les tomates, il n'y a pas eu de place à l'intérieur du cooler, mais il y en a deux rangées en arrière. Ça, c'est toutes mes tomates pour une semaine et demie, une semaine. J'adore les tomates ces temps-ci. J'ai pas trouvé de poivrons, donc j'ai acheté plus de tomates. J'ai acheté 3 caisses de petites boîtes de tomates. On a les avocats, on en a acheté une boîte et on a trouvé un bon truc maintenant pour les conserver pour les deux prochaines semaines. Donc on en met quelques-unes à l'extérieur, quelques-unes dans le cooler et quelques-unes dans le frigidaire. Donc celles dans le fridge sont pour dans 2 semaines et ils se conservent vraiment bien. Ça, c'est des petits poivrons que je m'étais acheté vendredi parce que j'avais plus rien à manger ici. Donc petits poivrons biologiques délicieux. Une ananas qu'on a sorti, probablement Martha va s'en servir pour ses jus. Je ne sais pas comment elle va doser ça, elle adore les ananas en jus. Donc c'est tout pour la bibliothèque. Bon, quelques petits quelques citrons qui n'ont pas rentré dans le frigidaire, mais qui vont être utilisés cette semaine, d'une part dans les jus, et d'autre part, le matin, on se fait de l'eau avec du citron tiède pour commencer la journée. Moi, j'en fais beaucoup. Je bois un grand bol d'eau comme ça, et vraiment, ça me fait du bien. Donc, on va passer au cooler. Alors ici, j'ai un cooler, comme vous voyez. C'est ma méthode que j'ai trouvée pour compenser le fait que je ne veux pas avoir plusieurs frigidaires dans ma maison. Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez ma méthode, donc c'est simple. On change les glaces à chaque jour. Et dans ce cooler, j'ai mis les radicchios. Moi, je me suis acheté une boîte de radicchios. Donc comme vous voyez, j'en ai quand même passablement. Et on a acheté des pommes jaunes. Dans le fond, on a les pommes jaunes, quelques avocats et le Berry Breeze que vous connaissez déjà. Le Berry Breeze donne de l'ozone. Donc ça, c'est les pommes qui vont servir probablement cette semaine dans les jus. Voilà pour le premier. Dans ce cooler, encore on a la glace ici sur le côté qu'on change à tous les jours. Et le reste des ananas, on a acheté une boîte d'ananas au complet pour Martha. Des carottes, on a acheté un gros sac de carottes. Je ne sais plus combien il y en avait là, mais il y en a beaucoup. C'est des carottes jusque dans le fond. Ici, on a un sac de pommes fermé hermétiquement pour aider à le conserver. D'ailleurs, je vais en sortir un pour les jus ce soir. Les pommes, j'aurais préféré les avoir dans le frigidaire, mais comme vous allez voir dans quelques secondes, le frigidaire est plein à craquer. Alors on passe au frigidaire. Bien, nous y sommes au frigidaire, ce fameux frigidaire. Comme vous remarquez, Martha va vous faire visiter. C'est plein à craquer. Alors là, c'est quand ça devient comme ça, il faut être stratégique.
Alors, on a une rangée de bleuets pour les déjeuners de Martha. Ici, c'est des petites choses. Des crackers, des graines. Ici, il nous reste encore des radis. Il y a peut-être 1 mois, 2 mois. En arrière de tout ça, il y a des sacs de carottes foulés. Ici, c'est tous les épinards. Les épinards vont être notre base de verre pour les jus. Donc, ça se conserve très bien quand on les met comme ça dans des bocals en plastique. On a encore des citrons. C'est une boîte de citrons jusque dans le fond. Une rangée d'avocats. Et en arrière, ce sont tous des concombres biologiques qui vont nous servir de base. Moi, mes jus, comme vous allez voir, vont être une base de 80% concombre ou céleri. Cette fois-là, les céleris étaient beaucoup trop chers. Ici, on a les pommes qui vont servir en dernier, ici, ils vont se conserver mieux. Ici, on a de la salade pour les dîners cette semaine. Un petit peu de brocoli en dessous. Ici, on a mis à profit, bien sûr, la porte, parce qu'on a trop de choses. Comme vous voyez, ben, on a mis des ananas dans la porte. Le reste, c'est des condiments, des choses... peut-être vous parler des suppléments que je prends. On a commencé à prendre la B12, un supplément pour les végétaliens. On a commencé à prendre de la silice en français, silica en anglais. On a commencé aujourd'hui. On a acheté ça cette semaine. On prend aussi de la vitamine C. Bon, j'ai arraché un peu le morceau, mais la vitamine C, ça c'était recommandé pour la phase 1 de la Rainbow Green Live Food Cuisine. On a aussi des probiotiques qu'on prend parfois. Pour le reste, ben, c'est rien de spécial. Donc, voilà. C'était la petite tournée. C'est ce qu'on a acheté hier. Et ça va nous servir pour les jus. Donc là, je vais placer un peu les choses pour faire les jus. Puis je vais vous montrer le contenu de mon jus principal. Par contre, je peux déjà vous montrer ici. Moi, je vais me baser sur ce modèle de la Rainbow Green Live Food Cuisine de Gabriel Coussens. Donc, dans une cure de jus en phase 1, eh bien, on a 80% de céleri ou concombre, un 20% de verdure. Ça peut comprendre aussi d'autres choses comme des tomates, des poivrons, etc. Et pour le sucre, ben, c'est les pommes que vous avez vues tantôt, qui vont être la base du sucré. Et les condiments, bien sûr, nous autres, on va avoir le citron, mais éventuellement, cette semaine, on devrait acheter du gingembre, peut-être du curcuma. Et des carottes aussi pour aider aussi, pour ajouter un petit goût sucré. Alors voilà. Aujourd'hui, c'est notre première journée de jus, donc on n'est pas encore complètement aguerri aux quantités. Donc j'ai mis à peu près, puis on va doser, ça se peut qu'on rajoute une pomme, qu'on en enlève une, on ne sait pas, là, mais la base du jus, comme vous avez pu voir ici, ça va être les concombres. On a essayé d'acheter des céleris, mais franchement c'était 100$ pour une boîte. C'était vraiment ridicule. L'été passé, on a payé 10$ pour une boîte. C'est pas le bon moment d'acheter des céleris. La verdure va être des épinards. Il me reste un peu de... Ici, c'est du persil. Donc, il reste un peu de persil que je vais mettre dedans. On a 3 citrons. On a 4 pommes. Et on va se faire un petit jus à côté, un petit dessert qui va être un jus de carotte. Peut-être qu'on va ajouter d'autres choses. On ne sait pas encore, mais c'est notre première journée. Donc, une chose importante aussi pour moi, c'est
J'aime bien montrer ça ici. C'est la base même de tout ce qu'on fait, c'est je mets de l'amour dans ma nourriture et je la bénis. Donc il va y avoir un aspect de bénédiction très important dans cette cure de jus que j'entreprends. Donc c'est pas encore une cure de jus, c'est encore juste une introduction pour que dans 2 semaines on commence la vraie cure de jus. Une cure de jus c'est 100% juste du liquide. Donc je veux y aller en douceur cette année. Alors on se met au travail, il faut tout laver ça, tout couper ça. Je vais vous montrer des images quand on va passer ça dans la machine, puis je vais vous montrer le produit final. Là, je suis en train de faire le jus principal. On a déjà fait le jus de carotte. Comme vous voyez, ça donne ça. Toutes les carottes que j'ai montrées tantôt. Je vais en prendre la moitié, Martin aussi. Donc, je vais tout de suite prendre ça. Ah, good. Des fois, on achète des carottes. Ils sont pas sucrés. Et ça donne un jus de carotte qui n'est pas très bon, mais délicieux. Je bénis ma cure de jus. Je bénis sa réussite. Notre cure de jus. Parce que Martha va s'y mettre aussi. Je me bénis. Ok. Ben alors je continue. Et je laisse ça à Martha. Voilà, ça c'est la touche finale du jus, parce que Martha, elle aime ça un petit peu plus sucré, donc on a fait 2 pommes de plus pour elle, pour son jus. Ça c'est le résultat de tout ce que vous avez vu tantôt. Donc c'est un bon repas. Moi je pense que c'est un bon format. Donc ça va être notre souper ce soir, c'est vraiment délicieux. Et même les cloches de l'église qui sonnent pour souligner ce début. Donc ma machine ici, c'est, pour ceux qui s'intriguent, il y en a que ça va intriguer, c'est une Slow Star. Si vous voulez faire un bon jus, ça vous prend une bonne machine. Donc c'est le TriBest Slow Star. Ça vous prend un slow juicer. Donc c'est quelque chose avec une vis lente. Il y en a qui sont couchés, il y en a qui sont debout comme ça. Et donc, voilà, c'est notre première journée. J'espère que ça vous inspire à faire vous-même des tentatives. Comme vous voyez, on n'est pas obligé de faire une cure de jus total. On peut aussi remplacer un repas par des jus. Donc, ben, voilà. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.